Salut à tous, c'est Gueda, j'espère que votre confinement se passe bien. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment bien commencer la magie, etc. C'est parti. Juste avant que la vidéo commence, je voulais juste vous dire merci beaucoup, on est presque 500 abonnés sur la chaîne. Je sais pas si vous voyez très bien, désolé. Mais voilà, on est bientôt 500 abonnés, ça fait super plaisir. D'ailleurs, merci à ma vidéo sur Jess Imitation, on l'a fait 100 vues, c'est vraiment cool lors de jour. Donc voilà, partagez la chaîne un max, ça me fait vraiment super plaisir, même si ça se trouve on est déjà aux 500 abonnés, j'en sais rien. Bah voilà, n'hésitez pas à partager la chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir. Donc aujourd'hui on va parler de comment bien commencer la magie. Alors je ne suis pas du tout un expert, hein, vraiment, j'ai très mal commencé la magie, j'ai fait plein d'erreurs, c'est pour ça que je veux pas que vous fassiez les mêmes erreurs que moi si vous voulez commencer la magie. Donc je vais pas plus parler et c'est parti. Donc on va commencer par comment j'ai commencé la magie, ça peut peut-être vous intéresser. Donc c'est parti. Je devais avoir entre 6 et 8 ans je pense. 6, 7, 8 ans par là. Et en fait je regardais Dynamo. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Dynamo, c'est vraiment le meilleur magicien du monde. Enfin pour moi en tout cas, un des meilleurs c'est sûr. Donc c'est pour ça que j'ai commencé la magie parce que je trouvais ça trop stylé. Et puis les réactions elles étaient ouf et j'aimais trop, je sais pas, genre impressionner les gens. Aussi, si vous voulez le plus de vidéos dans ce style où je donne des conseils etc. Objectif 15 pouces bleus. Voilà, on a fait 20 pouces bleus sur la vidéo de Décimitation. Si vous voulez un nouvel épisode, objectif 15 pouces bleus. Donc pour commencer la magie, déjà, il faut savoir sa thématique. Il y a plusieurs thématiques, donc il y a par exemple les grandes illusions, le mentalisme, je sais pas, les cartes, comme moi, la carte magie, voilà. Les ballons mousse, les pièces, il y a vraiment plein de sortes de magie. Donc voilà, je vous invite à regarder sur YouTube, il y a plein de vidéos comme ça. Par exemple, Fabien Licard, il fait un peu de mentalisme. Une fois que vous avez trouvé votre thématique, donc par exemple, je sais pas, moi c'est les cartes, voilà, vous savez. Bref, donc alors il faut acheter un jeu de cartes de bonne qualité. Donc voilà, les jeux de cartes les plus connus c'est les Bicycle, voilà, c'est un classique. Donc voilà, je vous invite à aller acheter des cartes Bicycle si vous commencez la magie. Même si vous n'êtes pas sûr que la magie vous plaît, acheter une carte Bicycle sera toujours mieux qu'un jeu de cartes acheter à Intermarché par exemple. Donc voilà, ça coûte pas très cher, ça coûte 2-3 euros. Voilà, je vous mettrai un lien dans la description. Après ça dépend aussi où vous l'achetez, mais je sais que ça coûte pas énormément cher. Et si vous avez encore moins de budget, je vous invite à acheter les Bicycle second. Ça coûte 2-3 euros je crois. Et franchement, c'est des cartes d'entraînement en fait. Hein. Mais franchement, c'est de très bonne qualité aussi. Aussi, je vous conseille que si vous commencez la magie, je vous invite à prendre un jeu de cartes rouge et un jeu de cartes bleu. Comme ça, vous pourrez faire des transformations de couleurs de jeu, etc. Ça peut être assez sympa. Donc alors, les points forts des cartes Bicycle, c'est simplement que les cartes sont pas chères, elles sont trouvables partout et les cartes sont durables. Vous invite vraiment à en acheter. Donc voilà, si vous commencez la magie, achetez des cartes Bicycle, c'est vraiment la base. Aussi, petit conseil pour que vos cartes glissent, achetez un tapis comme moi. Ça coûte pas énormément cher non plus. Et franchement, le tapis, il est de très bonne qualité. Ça fait 4-5 ans que je l'ai. Et franchement, il est de bonne qualité. Voilà. Donc voilà, je vous invite à acheter un tapis. Ça coûte pas énormément cher. Et ça fait le taf. Aussi, petit conseil pour ne pas user vos cartes trop rapidement. Voilà, je vous invite à vous laver les mains. C'est hyper important. Et à chaque fois que vous avez terminé d'utiliser vos cartes, rangez-les dans votre étui tout simplement. Parce que ça prend la poussière. Et vraiment, après, les cartes peuvent être mortes très très rapidement. Donc voilà, maintenant que vous savez votre thématique, que vous savez si vous faites de la carte magie, pourquoi faut acheter des cartes Bicycle, etc. Maintenant, faut savoir où acheter. Donc moi personnellement, j'achète sur Big Magie la plupart des trucs. Voilà, donc là, tous les jeux de cartes que vous voyez là, c'est Big Magie. Voilà. Donc il y aura pareil un lien en description ou un petit i en haut à droite là. Donc je pourrais pas donner mon avis sur d'autres sites, par exemple Magica Planet, le petit magicien, etc. Parce que j'ai jamais acheté sur ça tout simplement. Donc alors mon tout premier jeu c'était un deck noir. Donc c'était un jeu un peu comme ça. Et franchement c'est pas bien d'acheter des cartes comme ça. Bref, en gros je parle pendant beaucoup trop longtemps juste pour dire qu'en fait c'est un jeu de collection et pas un jeu de présentation pour faire des tours tout simplement à vos spectateurs. Donc vous pouvez aussi acheter des Talio, voilà c'est la même qualité que le Bicycle. Voilà, vous avez sûrement déjà vu ça dans mes vidéos. Donc voilà, les Talio, pareil, c'est hyper bien. Et à ce qui paraît, les Phoenix, c'est fait exprès pour la magie. Bah je sais pas, mais franchement, je vois pas trop de différence. Hein. Les Phoenix, c'est très bien aussi, donc voilà. Si vous avez des jeux achetés et que vous savez pas trop, Bicycle, Phoenix ou Talio, voilà, y a pas de souci. Pareil, il y aura des liens en description si vous voulez acheter des Talio ou des Bicycle, etc. Donc comme je vous l'ai dit, si vous voulez vous entraîner, achetez des cartes Bicycle second. Voilà, ça coûte 12 euros je crois sur Big Magie et c'est franchement de la très bonne qualité. Même si c'est des cartes d'entraînement, la qualité est très bonne, etc. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, les jeux de cartes à ne pas acheter, c'est les jeux de cartes comme ça là. Voilà. Donc là, celui-là c'est le Black Scorpion, pour ceux qui veulent savoir. Donc je vais vous les montrer.
Donc voilà, pour ceux qui veulent acheter tout simplement ce jeu, ce sera en description. Donc c'est le Black Scorpion comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a aidé. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à lâcher un gros like. Donc voilà, il y aura bientôt une vidéo unboxing où en fait j'ai tout simplement acheté des jeux de cartes, etc. Donc voilà, je vous donnerai mon avis, tout ça. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, à partager la chaîne, on a bientôt 500, ça va être super plaisir. Mais voilà, likez, partagez la chaîne, commentez et dites-moi ce que vous en avez pensé tout simplement. Moi Instagram c'est @citoyen.lpg, je poste des vidéos de magie, n'hésitez pas à aller voir, ça fait super plaisir. Sur ce, à très bientôt, ciao et bon samedi à tous.